dans un coin reculé du monde médiéval, là où les montagnes dominent la plaine et où le ciel semble toujours chargé de tempêtes, s'élève une forteresse que nul n'a jamais réussi à conquérir. Voici le Château des Ombres, un bastion impénétrable, un labyrinthe de pierres qui renferme plus de secrets qu'aucun homme ne pourrait en révéler. Ces terres étaient autrefois un carrefour stratégique, convoité par les seigneurs de guerre et les rois. Mais elles étaient également redoutées, car les habitants des villages environnants parlaient d'un lieu maudit, un château où l'ombre régnait et où ceux qui entraient disparaissaient à jamais, construit par le seigneur Ragnvald le Sombre, un homme dont l'âme était aussi froide que la pierre qu'il érigea. Le Château des Ombres n'était pas seulement une forteresse, c'était une arme, une machine à piéger et détruire ses ennemis. Mais derrière ces murs, il abritait aussi des mystères si profonds que certains disaient que le diable lui-même avait aidé à sa construction. Le Château des Ombres n'était pas seulement imprenable par sa position, il était protégé par quelque chose de plus... des pièges mortels, des couloirs sans fin et des secrets si anciens qu'ils semblaient écrits dans une langue oubliée. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple histoire de guerre. C'est une plongée dans les entrailles d'un lieu où réalité et mythe se confondent. À travers ce voyage, vous découvrirez l'histoire sanglante et les légendes sombres du Château des Ombres. Mais prenez garde, chaque mystère a un prix, et tous ceux qui ont cherché à dénouer les secrets de ces murs n'en sont jamais ressortis indemnes. Les secrets de ce château ne demandent qu'à être dévoilés, mais êtes-vous prêts à affronter les ombres? Entrez, si vous l'osez. Nous sommes en l'an 1198, les terres d'Altenwald, situées à la frontière entre deux royaumes rivaux, sont une zone de conflits incessants. Les seigneurs locaux se disputent chaque parcelle de territoire, et les paysans vivent dans la peur constante des raids et des pillages. C'est au cœur de ce chaos qu'un homme, le seigneur Ragnvald le Sombre, décide de bâtir une forteresse que personne ne pourrait conquérir. Ragnvald n'était pas seulement un stratège redoutable, il était aussi connu pour sa cruauté. Ses ennemis l'appelaient le Sombre, car il n'hésitait pas à employer les méthodes les plus terrifiantes pour asseoir son pouvoir. Mais ce qui rendait son château si particulier, ce n'était pas seulement son architecture. Les rumeurs disaient que Ragnvald avait fait un pacte avec des forces obscures pour garantir son invincibilité. Selon les légendes locales, Ragnvald aurait ordonné l'extraction des pierres dans une montagne considérée comme sacrée par les habitants. Ceux qui osaient s'en approcher par les manches de cris qui résonnaient dans les cavernes et de silhouettes sombres, observant dans l'ombre. Dès le début, le Château des Ombres portait en lui une aura de malédiction. Le Château des Ombres fut attaqué à de nombreuses reprises dès ses premières années. Mais aucune armée ne réussit à pénétrer ses murs. Les rares survivants racontaient des histoires effrayantes, des bruits de pas invisibles, des cris résonnant dans les galeries et des pièges qui semblaient s'activer d'eux-mêmes, comme si le château était vivant. Le Château des Ombres n'était pas seulement protégé par ses remparts. La nature elle-même semblait conspirer pour le garder inviolable. La forêt était connue pour être maudite. Ceux qui s'y aventuraient parlaient de murmures entre les arbres et d'une sensation constante d'être observés. Au fil des années, des disparitions inexplicables et des phénomènes étranges furent rapportés. Certains pensaient que Ragnvald pratiquait des rituels dans les profondeurs du château. D'autres affirmaient qu'il avait enfermé des âmes dans la pierre elle-même, les condamnant à servir le château pour l'éternité. Mais ce qui effrayait le plus, c'était la manière dont le château semblait se défendre. Des pièges, conçus avec une précision diabolique, attendaient quiconque osait s'aventurer dans ses entrailles. Et certains murmuraient qu'il n'était pas seulement le fruit de l'ingéniosité humaine,
mais d'une intelligence malveillante qui hantait les lieux. Le château des Ombres était bien plus qu'une forteresse. C'était un piège, un labyrinthe, une énigme. Et pour ceux qui osaient s'y aventurer, il n'y avait souvent qu'une issue, l'oubli. Le château des Ombres n'était pas seulement une forteresse défensive, il était une arme en lui-même, construit par Ragnvald, avec l'aide des meilleurs ingénieurs, et selon les légendes, des forces surnaturelles. Il abritait des pièges si ingénieux qu'il semblait vivant, toujours prêt à accueillir les intrus. La cour intérieure, un lieu où les visiteurs baissaient leur garde, était en réalité un piège mortel. Sous ces pavés se cachaient des trappes, prêtes à engloutir les imprudents. Les fossés, garnis de pieux acérés, attendaient ceux qui oseraient défier les ombres. Mais ce n'était que le début. Ce château semblait jouer avec ses assaillants, comme un prédateur avec sa proie. Une fois franchi la cour, les couloirs labyrinthiques d'Alpoma du château faisaient perdre tout repère aux intrus. Chaque coude, chaque porte, pouvait cacher un piège mortel. Le château semblait conçu pour instiller la peur, pour briser les volontés avant même de brandir une épée. La salle des miroirs était l'une des énigmes les plus fascinantes du château. Selon les légendes, elle servait à protéger un secret précieux. Mais ceux qui osaient s'y aventurer se perdaient dans leurs propres reflets, incapables de trouver la sortie. Les sous-sols du château des Ombres étaient le cœur de sa terreur. C'était ici que les légendes disaient que Ragnvald accomplissait ses rituels, que des âmes étaient offertes pour protéger le château. Ce château ne protège pas seulement un trésor, il protège un secret que nul ne devrait jamais découvrir. Ce château, en apparence imprenable, abritait bien plus qu'un trésor ou des défenses. Ses secrets, enfouis dans ses entrailles, dépassaient l'entendement. Chaque pierre semblait imprégnée d'histoires oubliées, et chaque couloir résonnait des murmures du passé. Les catacombes du château des Ombres étaient un lieu interdit, même pour les soldats et les serviteurs du seigneur Ragnvald. On disait que quiconque osait y descendre ne revenait jamais, condamné à errer parmi les ombres. La salle des fresques vivantes. Selon la légende, ces fresques n'étaient pas de simples œuvres d'art. Elles étaient des miroirs des âmes des ennemis capturés par le château, condamnés à revivre leur chute pour l'éternité. La crypte du seigneur Ragnvald. Le cœur du château, la crypte de Ragnvald, était le lieu le plus redouté de la forteresse. Certains disaient que le seigneur lui-même n'y reposait pas, mais qu'il veillait encore, emprisonné entre ce monde et l'autre. Les passages secrets. Ces passages n'étaient pas seulement des voies d'évasion, ils protégeaient ce qui faisait la véritable puissance du château. Un secret si ancien que même les légendes peinaient à le nommer. La chambre du pacte. C'est ici que, selon les légendes, Ragnvald aurait scellé son pacte avec une force sombre. En échange d'un pouvoir absolu et de la protection de son château, il aurait offert non seulement son âme, mais celle de tous ceux qui mourraient dans ses murs. Le château des Ombres est plus qu'une forteresse. C'est un lieu où l'histoire rencontre l'enfer et où chaque secret dévoilé a un prix. Mais certains secrets ne doivent donc jamais être découverts. Le château des Ombres, imprenable et éternel, est bien plus qu'un vestige du passé. C'est une sentinelle silencieuse, témoin des horreurs et des mystères d'un autre temps. Ses murs, imprégnés de sang et de larmes, résonnent encore des échos de ceux qui y ont perdu leur âme. Est-il possible que ce château soit simplement un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire? Ou bien est-il la preuve que certains lieux transcendent l'histoire pour s'enraciner dans la légende? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, le château des Ombres continue de défier le temps, et ceux qui cherchent à percer ses mystères le font à leurs risques et périls. Certains disent que le château attire toujours les âmes aventureuses,
promettant richesse et gloire à ceux qui oseraient défier ses ombres. Mais ces promesses sont un piège, car ici, tout a un prix, et rares sont ceux qui repartent indemnes. Les légendes ne sont pas faites pour être brisées, elles sont là pour nous rappeler ce que nous devrions craindre. Le château des ombres n'a pas fini de faire parler de lui, mais rappelez-vous, même les ombres ont des secrets qu'il vaut mieux laisser dans l'obscurité. Et voilà, l'histoire mystérieuse et fascinante du château des ombres touche à sa fin, pour l'instant. Si cette aventure vous a captivé, si les secrets de ce lieu énigmatique vous ont donné des frissons, alors n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un like. Cela nous aide énormément à continuer de créer des vidéos aussi immersives et passionnantes. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations qui nous emmèneront dans des lieux encore plus incroyables et empreints de mystère. Un grand merci pour votre soutien et souvenez-vous, chaque lieu a ses secrets. À bientôt pour une nouvelle aventure.